Bien, donc ici on va créer un calque vide au-dessus du calque qui contient la photo. On crée un calque vide et on va travailler sur lui. Et si on veut être certain de ne pas modifier la photo, de ne plus pouvoir la modifier, vous pouvez aussi double-cliquer sur l'arrière-plan, OK, et puis mettre le verrou intégral. Voilà, comme ça, si on essaye de dessiner avec le pinceau, Photoshop vous dit impossible, le calque est verrouillé, et c'est excellent parce qu'en fait, il ne faut pas dessiner sur la photo, il vaut mieux dessiner sur le calque vide qu'on a créé au-dessus. Alors vous avez remarqué que le teint de saturation, je n'ai pas utilisé le calque de réglage parce que tout ce qu'on va voir maintenant, c'est de la retouche sans calque en fait. Pour aller rapidement, pour pouvoir retoucher 150 photos en une après-midi, des choses comme ça. Et dès qu'on commence à chipoter avec des calques, ça devient compliqué. Mais ici, quand même, pour les traits, ça vaut la peine de faire un calque, puisque ça va me permettre de les déplacer, etc. Alors, sur le calque là, avec le pinceau, vous pouvez faire vos superbes spirales à différents endroits. Oui, faites un truc, vous voulez faire une étoile, faites une étoile, mais faites des objets séparés les uns des autres, comme ça, c'est pas mal. Bien. Et à un certain moment, voilà, vous allez éventuellement mettre aussi des petits points. C'est juste pour la démonstration. À un certain moment, vous devriez voir que dans la palette historique, les premières étapes disparaissent. À partir de combien de temps elles vont disparaître? En fait, c'est à partir de la 50e, en fait. Oui, c'est vrai que dans Photoshop, ça a évolué. Avant, c'était 20 et maintenant, c'est 50. Donc, il va falloir quand même pas mal y aller dans les petits points. Voilà, ça, je pense que ça commence à arriver. Non, pas encore. Comment est-ce qu'il est réglé? Voilà, on a dépassé les 50 actions sur l'image et si je remonte dans la palette historique, les premières actions ont disparu et donc il est impossible de les annuler, d'annuler par exemple la teinte saturation que j'ai mise sur le calque d'arrière-plan, d'annuler les premières spirales, bien sûr on peut les effacer, mais les annuler en revenant en arrière, voilà. On a atteint la limite de l'historique, 50 actions stockées dans l'historique. Ok. Il faut régler Photoshop pour qu'il puisse retenir plus que 50 actions, puisque vous avez compris que le moindre petit trait de pinceau est considéré comme une action. Et donc ça peut aller très vite, on peut en mettre en quelques minutes des centaines sur une photo. Donc on va devoir régler ça en allant dans le fichier, le réglage des préférences. Donc sur le PC, édition préférences. Sur le Mac ici, c'est là. Et vous avez un truc qui s'appelle, pas journal de l'historique, performance en fait, voilà, les préférences performance. Donc sur le PC, menu édition, préférences performance, sur le Mac, c'est les préférences performance là. Voilà, en effet, vous avez vu que ici, on peut monter jusqu'à 1000, mais d'origine dans Photoshop, c'est réglé à 50. Donc voilà, il faut monter jusqu'à 1000. Les niveaux de cache, je n'en parle pas. En général, quand je ne parle pas d'un truc, c'est que ça n'est pas important. Mais niveau de cache, c'est un peu compliqué à expliquer. Disons quand... oui, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est un stockage de données d'images sur le disque dur. Donc non, il vaut mieux pas en parler. N'en parlons pas. Ok. Alors, vous avez ici la mémoire. Vous voyez que vous avez aussi la possibilité ici, au passage, d'éventuellement dire que Photoshop va utiliser moins de mémoire. Et si vous voulez utiliser en même temps que Photoshop un autre logiciel, ça peut être intéressant de lui dire qu'il va utiliser moins de la mémoire totale. D'accord? Mais bon, il y a une limite quand même. Il ne faut pas descendre trop bas. Voilà. Et ça ne l'indique pas quand c'est problématique, mais voilà. Faites attention à ça.
si vous voulez utiliser Photoshop avec d'autres logiciels en même temps, il va peut-être falloir lui dire d'utiliser moins de mémoire vive, donc la RAM. Ok, ça c'est pas mal ici. Si vous avez une carte graphique puissante intégrée, Photoshop est très accéléré quand on utilise le processeur de la carte graphique. Mais est-ce que c'est le cas chez vous? Oui. Oui, vous avez une carte graphique, il peut utiliser la carte? Oui. Parfait. Ok. Donc, le fait d'avoir réglé 1000 ne change rien à notre image. On ne récupère pas les anciennes choses qui ont disparu de la palette historique. Mais maintenant, elle peut contenir jusqu'à 1000 étapes, la palette historique. Bon, mais ça ne nous avance pas beaucoup, hein. Donc, on va revenir sur notre première version de l'image. On va fermer l'image ici. Fichier fermé. Voilà. On va la réouvrir. Fichier, ouvrir les fichiers récents. Remarquez que je ne vous ai pas dit de faire fichier version précédente parce que ça ne marcherait pas. Donc il faut fermer l'image, fichier fermé, puis fichier ouvrir les fichiers récents et vous avez la dernière image utilisée qui est là en fait. Hein. Donc notre réglage historique, garder les 1000 dernières étapes, il est toujours valable pour toutes les images de Photoshop pour la suite. C'est un réglage qui va rester. Ok, on y va. Image, réglage, teinte, saturation. Vous bougez le curseur de manière à obtenir la couleur qui vous plaît, mais évidemment, cette fois-ci, ne faites pas un réglage minuscule. Allez-y, franchement. Ok. Donc, on voit qu'on vient d'appliquer teinte, saturation. Alors, on avait également créé un calque vide en cliquant sur le bloc de feuilles et on va dessiner des petites spirales ou quoi que ce soit sur le calque vide. Vous allez verrouiller le calque d'arrière-plan. Pour arriver à le verrouiller complètement, il faut d'abord double-cliquer sur lui. OK. Et puis on peut le verrouiller complètement. C'est juste une sécurité pour être certain qu'on ne va pas dessiner sur lui parce que c'est beaucoup plus intéressant de mettre les dessins sur un calque à part. Visuellement, ça va ressembler à la même chose que si on dessinait sur le calque qui contient la photo, sauf qu'on va pouvoir bouger les dessins et même faire beaucoup plus, vous allez voir. Voilà, dessiner avec le bon pinceau, le pinceau basique. Vous faites vos dessins sur le calque du dessus. Voilà. Et vous voyez donc que l'historique se remplit. Alors, vous avez vu que j'ai fait donc 3 spirales ici. Si je veux en supprimer une, celle du milieu par exemple, et garder celle de gauche et de droite, par l'historique, c'est pas possible. Hein. Logique. Hein. On ne sait pas aller enlever une des actions. Ça n'est pas encore possible dans Photoshop. Pour arriver à faire ça, il faut commencer à chipoter avec des sélections, des suppressions de pixels, etc. Mais l'historique ne va pas vous aider pour enlever une étape intermédiaire. Enlever les dernières étapes, oui, mais enlever une étape intermédiaire, non. Et jeter les étapes ici à la corbeille de la palette historique ne sert absolument à rien du tout. Et ça, il ne faut même pas essayer. Ça n'a aucun intérêt. D'accord? La corbeille est là surtout pour les instantanés, dont on parlera plus tard. Techniquement, il est possible de jeter des étapes qui sont dans l'historique à la corbeille, mais ça ne va rien vous apporter. Si vous trouvez un intérêt, vous me le dites. Il n'y en a pas. Ok. Donc, ici, je vais maintenant utiliser l'outil forme d'historique, qui s'utilise en parallèle avec l'historique, avec la palette historique, toujours. Parce qu'une fois que j'ai choisi cet outil, c'est pas tout. Il faut que j'aille indiquer qu'est-ce que je veux réinjecter. Et je vais injecter l'image telle qu'elle était, juste avant de faire la teinte saturation. Donc dans l'historique, je clique sur la petite case vide de l'étape qui est juste avant teinte saturation. Et mon but est d'arriver à réinjecter
la mer avec sa couleur d'origine. Ok, donc techniquement, il est possible de l'injecter sur le calque des spirales. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ça fonctionne. Si je travaille sur le calque des spirales, j'injecte la mer sur le calque des spirales. Ne faites pas ça, annulez, revenez en arrière dans l'historique. Il vaut mieux l'injecter sur le calque 0, là où les pixels étaient. Et pour y arriver, vous allez devoir évidemment déverrouiller, sinon Photoshop vous dit « impossible, le calque est verrouillé ». Donc vous devez déverrouiller le calque d'en dessous et injecter les pixels dedans. Voilà, donc là on amène bien la mer bleue dans le calque qui contient les pixels de la mer. Voilà. Donc il ne faut pas aller réinjecter la mer sur le calque 1 parce que le calque 1 c'est celui des spirales et j'ai pas envie d'avoir autre chose que les spirales sur le calque. Vous allez comprendre après parce que nous allons voir quel est l'intérêt d'avoir fait les spirales sur un calque à part.